Alors, bonjour à tous les poissons. Donc, voici votre tirage sentimental pour le mois de mars. Bien entendu, c'est un tirage qui parle aussi aux ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe poisson. Et c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez ce qui vous parle dans cette partie ou dans l'autre partie. Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc ici, on parle de jardin, on parle de sérénité. Ça commence bien, de la sérénité, c'est de la sérénité, de se sentir bien dans sa tête, se sentir bien. Et par rapport à cette sérénité, il se peut qu'il y ait des dialogues. Mais on parle aussi de dialogue et on vous demande d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition, que vous avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes. Mais on vous dit que vous ressentez un peu de jalousie, de tristesse. Et c'est possible qu'il y ait un petit peu de jalousie autour de vous. On parle de tristesse parce qu'on est en triangulaire, voire un carré. Il y a plusieurs personnes dans votre cœur, dans votre tête. Donc du coup, il vous faut sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes au niveau sentimental. Et que c'est ça qui vous rend triste. Là par contre, on vous parle de mensonges. Apparemment, il y a des personnes autour de vous qui sont dans le mensonge, qui vous mentent. Et des mensonges pour un homme ou une femme aux cheveux clairs. Et on vous dit, par rapport à cet homme ou cette femme, on vous demande de ne pas écouter les autres. On vous dit n'écoutez pas les autres. Et que si vous écoutez les autres, ça déclenche de la colère. Ça déclenche de la colère pour un homme ou une femme aux cheveux foncés. Là, on parle d'enfants. On parle par rapport à des enfants, par rapport à un enfant ou des enfants. On parle de rêves. On souhaite réaliser, concrétiser des rêves. Et que par rapport à ces rêves, il va y avoir des échanges, de la correspondance. On parle de correspondance. Et que cette correspondance, que ce soit par internet ou par téléphone, vous apportera de la joie. Ça vous apportera de la joie, mais en même temps, ça peut déclencher aussi de la jalousie. Soit c'est vous qui peut ressentir éventuellement de la jalousie, ou alors des personnes de votre entourage. Ici, on vous parle de maison, de foyer, et que par rapport à une maison, eh bien, on vous demande, par rapport à un foyer, votre maison, on vous demande de vous reposer. On vous demande de vous reposer, donc peut-être que vous avez trop de choses à faire et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous reposer. Ou alors de vous reposer du fait qu'en vous reposant, vous allez trouver vous allez quelque part méditer, du coup vous pouvez très bien trouver des réponses à des questions. De vous reposer et que c'est par rapport à de l'abondance, c'est un rapport avec l'abondance. De vous reposer par rapport à de l'abondance, ça peut être l'abondance au niveau amour, par rapport à de l'amour, ça peut être l'abondance au niveau financier ou autre. Et que par rapport à, donc je pense que c'est plutôt au niveau de l'amour. Et que vis-à-vis de cette abondance, on vous demande d'écouter vos ressentis. Écoutez vos ressentis que vous avez en vous et que c'est en rapport avec quelqu'un qui est dans la lumière, avec une personne qui est dans la lumière. Ou alors le fait d'écouter vos ressentis vous fait prendre le chemin de la lumière, ce que je vous souhaite. Donc écoutez éventuellement soit par rapport à quelqu'un qui est dans la lumière ou vous-même qui êtes dans la lumière ou que vous prenez la voie de la lumière.
Là, on vous parle d'hiver. On vous parle d'hiver. D'hiver, ça peut représenter l'hiver, ça peut représenter la saison. Donc, soit il se passe quelque chose en hiver, ou nous sommes encore en hiver. Soit il y a un froid avec quelqu'un, ou alors il y a quelqu'un qui est né en hiver. Et là, on parle d'une jeune fille. Là, on parle de jeune fille, qui a pu naître en hiver. Et que par rapport à cette jeune fille, on vous parle de lumière. On vous parle de lumière en rapport avec cette jeune fille. C'est très joli ce tirage parce que je vois quand même il y a 2 fois la carte de la lumière. Ça prouve que cette personne fait des efforts. C'est très bien. Et donc on parle de lumière et que cette personne qui est dans la lumière, il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a une transformation qui se fait en vous ou par rapport à cette personne, et que cette transformation, vis-à-vis de cette transformation, on vous parle d'été. Alors l'été, ça peut représenter la saison, l'été, les vacances, la chaleur. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été. Ici, on vous dit de dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. On vous dit qu'une porte de votre vie s'achève, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui, pour laisser place à une nouvelle phase bien meilleure. Et que donc, par rapport donc au fait que vous décidez de tourner la page du passé et d'avancer vers l'avenir. Et que par rapport à cela, on vous parle des vacances. Vous allez prendre conscience de certaines choses durant les vacances. Ou alors, il se peut que vous ayez envie de partir en vacances. Pas la peine d'attendre l'été pour partir en vacances. Et par rapport à ces vacances, on vous dit que vous allez trouver la réponse à votre question lors des vacances, ou d'une retraite, ou d'une escapade. Et que par rapport aux vacances, donc de ce séjour, les vacances que vous allez prendre, eh bien, on vous dit que vos dettes, d'une dette réglée. On vous parle d'une dette réglée, et on vous dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Donc, vous allez pouvoir définitivement tourner une page du passé, et que par rapport à ces dettes réglées, on vous parle de l'automne. On vous parle de l'automne. Là, on parle de l'automne, ça peut représenter donc la saison, comme ça peut représenter une personne née en automne. Et on vous dit qu'en cette saison, donc il se peut qu'il se passe quelque chose en automne, dans l'automne qui arrive. Et on vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc vous allez récolter de belles choses en automne, ou alors par rapport à une personne qui est née en automne. Et que par rapport à l'automne, on vous demande de devenir végétarien. On vous dit qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Donc le fait de devenir végétarien ne vous apportera que de belles choses. Alors ici par contre, donc on vous parle de sérénité. Vous êtes dans la sérénité, mais il y a des personnes qui sont dans le mensonge autour de vous. Il y a des mensonges autour de vous. Et que ces mensonges, c'est en rapport avec un enfant. C'est en rapport avec un enfant, et que cet enfant vit sous le même toit que vous apparemment. C'est un enfant qui vit avec vous, qui est dans le même foyer que vous, mais que par rapport il y a comme un froid dans votre maison. Il y a une espèce de froid, ou alors il y a quelqu'un qui est peut-être né en hiver. Peut-être que cet enfant est né en hiver, ou alors il y a un froid avec cet enfant.
et que, ou bien il va se passer quelque chose en hiver. Et que par rapport à ça, on vous dit par rapport à l'hiver, ou alors ou quelqu'un qui est né en hiver, tout simplement. Ça peut être l'enfant, comme ça peut être une autre personne qui est née en hiver. Et vous décidez de tourner une page, de dire au revoir au passé et de vous tourner vers l'avenir. Et on vous dit qu'une partie de votre vie va s'achever pour laisser place à quelque chose de bien meilleur que ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Là, on vous parle de dialogue, éventuellement de dialogue, ou bien on vous demande d'écouter votre intuition par rapport à un homme ou une femme aux cheveux clairs. Et que vis-à-vis de cet homme ou de cette femme aux cheveux clairs, on vous parle d'un rêve. Peut-être que vous rêvez de cette personne. Peut-être que vous rêvez de cette personne, ou alors cette personne qui a les cheveux clairs, c'est peut-être vous, et que vous rêvez, vous souhaitez réaliser un rêve. Vous souhaitez réaliser un rêve et que par rapport à ce rêve, non, je pense que c'est surtout quand vous êtes dans le repos que vous rêvez d'une personne. Et que par rapport à cette personne, à ce repos, excusez-moi, par rapport au repos, on vous dit que quand vous vous reposez, vous rêvez apparemment d'une jeune fille. Possible que cette jeune fille, vous l'ayez peut-être rencontrée lors de vacances, ou alors que vous allez la rencontrer durant les vacances. Et que par rapport à ces vacances, on vous dit que vous allez trouver la réponse à votre question, justement, durant les vacances. Il y a des questions que vous vous posez que vous allez trouver la réponse lors de vacances ou d'une escapade, d'une retraite ou escapade. Ici, on vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé pour aller de l'avant, que c'est vous qui pouvez ouvrir les portes, qui avez les moyens d'ouvrir les portes. Et on vous dit, surtout, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, qui peuvent vous empêcher de faire certaines choses. Si on vous dit de ne pas écouter les autres, c'est qu'il y a une raison. Donc, n'écoutez pas les autres. Et là, par rapport aux autres, vous êtes dans la correspondance. On vous parle, soit c'est par rapport à ces personnes que vous ne devez pas écouter, enfin bon, il y a quand même des échanges internet ou par internet ou alors par téléphone, et que ces échanges vous apportent beaucoup d'abondance. Ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de lumière. On vous parle de lumière, de l'amour, de l'abondance dans tous les plans, et que ça vous apporte aussi de la lumière. Et que de la lumière par rapport à une personne, et que par rapport à cette personne éventuellement qui est dans la lumière, on vous parle de dettes réglées, que vos dettes passées des autres vies sont réglées. Et on vous demande de dire adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et votre vie. Vous allez sortir du passé, vous allez être totalement dans la lumière. Donc c'est une page du passé, la porte du passé qui se ferme. Là on parle par contre de tristesse. De tristesse, éventuellement de colère. De tristesse, de colère. Mais après que ça passe et puis vous éprouvez de la joie. Vous éprouvez de la joie parce que vous écoutez vos ressentis. Vous écoutez vos ressentis et que ces ressentis sont en train de vous transformer. Il y a une transformation qui se fait. Une transformation qui est en train de se faire, soit qui est en train de se faire et qui va vraiment se faire en automne ou depuis l'automne dernier. Il est possible que depuis l'automne dernier, vous soyez dans une phase de transformation, ou bien que cette transformation est faite par rapport à une personne qui est née en automne. Et là, on vous dit qu'en cette saison, que tout prend tournure,
Il y a des changements qui vont arriver en automne apparemment. Et que vous allez récolter en abondance de merveilleuses choses. Là, on vous dit que actuellement, il se peut que certains soient dans un labyrinthe, qui se retrouvent comme dans un labyrinthe vis-à-vis d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés. Et que par rapport à cet homme ou cette femme qui a les cheveux foncés, il se peut qu'il y ait de la jalousie. On parle de jalousie. On parle de jalousie en rapport avec une personne qui est dans la lumière. On parle de jalousie par rapport à une personne qui est dans la lumière et que par rapport à cette personne qui est dans la lumière, on parle d'été. L'été peut représenter la saison, donc les vacances, l'été, la chaleur, tout ça, mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été. Et que vis-à-vis de cette personne qui est née en été, et par rapport à l'été, on vous demande éventuellement, par rapport à l'été, on vous demande éventuellement de devenir végétarien, de profiter éventuellement de l'été pour devenir végétarien. Et on vous dit qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous allez améliorer votre vie, votre santé, enfin tout s'améliore. Ah, par contre, là, on vous demande de lâcher une attitude de guerrier. Vous avez encore un travail à faire là-dessus. On vous dit que vous vous épuisez à combattre. On vous demande de réagir avec davantage de douceur. Davantage de douceur et on vous dit que ce que vous souhaitez, c'est vivre dans un monde plus juste. Et on vous demande d'accepter les autres tels qu'ils sont actuellement. Et que par rapport à ce que vous souhaitez, eh bien, on vous parle d'une personne qui est là, ça peut vous représenter, comme ça peut représenter aussi quelqu'un d'autre. On vous dit qu'il y a une personne qui est là au service des autres, et on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Et que par rapport à cette personne qui est au service des autres, on vous parle de joie. On vous parle de joie et on vous demande de redevenir comme cet enfant, d'apprécier les simples choses de la vie, comme un petit papillon, une petite fleur. Excusez-moi. De retrouver la joie comme cet enfant qui s'émerveille pour les petites choses de la vie, de la nature. Mais par rapport à cette joie, on vous dit faites attention. Il y a des personnes qui essayent de vous tromper. Il est possible que des personnes vous fassent faire des illusions. On vous demande de faire attention à votre entourage proche qui peut vous tromper, vous enduire en erreur. Et que parmi cet entourage proche, on vous parle d'une personne qui est à son compte. Et qui vit éventuellement à la campagne. Et que vis-à-vis de cette personne qui est à son compte et qui vit à la campagne, ou alors la campagne peut peut-être vous représenter. On parle de mensonges, de sexuel. Donc apparemment, il y a une personne éventuellement qui vit à la campagne autour de vous. Ça fait partie des personnes proches. Qui est surtout au niveau sexuel. Et que par rapport, qui est plus porté sur tout ce qui est sexuel. Et que par rapport à donc des envies sexuelles, et on parle de mensonges. Mensonges par rapport à du sexuel. On parle de sexuel et de mensonges. Et que par rapport à ces mensonges, on vous séduit. Il y a une histoire de séduction en rapport avec une passion.
Donc ça peut vous représenter vous, comme ça peut représenter des personnes qui vous font ce genre de choses. Et que vis-à-vis de cette passion, c'est en rapport avec la famille. C'est un rapport avec la famille, cette passion. Méfiez-vous quand même de ces histoires, parce que les histoires de sexuelles, de mensonges, de séduire quelqu'un, de séduction, de passion, et en rapport avec de la famille, que par rapport à votre famille, on vous dit que vous êtes guidé. On vous dit que vous êtes guidé par une personne. Mais vis-à-vis de cette personne qui vous guide, on vous parle de plans, de projets. De plans et de projets. Vous allez faire des plans et des projets en rapport avec une personne qui vous guide. Et là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux qu'il y a. De traiter les problèmes familiaux. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc réglez les problèmes qu'il y a avec vos parents. Et ici, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert. On vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça peut être votre âme sœur spirituelle ou votre âme sœur ou votre âme jumelle. Et gardez l'esprit ouvert en rapport avec une passion. Par rapport à une passion, gardez l'esprit ouvert. Par rapport à une passion, donc, on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, mais la passion, si c'est uniquement basé sur du sexe, moi je dis non. Et vis-à-vis de cette passion, on vous demande de lâcher prise. Ce qui veut dire que il se peut qu'il y ait une personne qui soit uniquement sur le passionnel, donc uniquement sur le sexuel, comme il était dit un peu plus dessous. Et vous avez peut-être besoin de prendre des distances avec cette personne. Si c'est uniquement basé sur le sexuel, effectivement, il vaut mieux prendre des distances. De laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et là, avec le message des anges, on vous dit que vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les défis de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc voilà, écoutez, j'espère que c'est plutôt positif, c'est plutôt encourageant quand même. Même s'il y a des zones, faites attention parce qu'il se peut qu'il y ait une personne qui, soit c'est vous qui êtes uniquement plus porté par le côté sexuel ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez qui a une passion avec qui il y a une passion, mais c'est plus sexuel qu'au niveau du cœur, quoi. Voilà. Enfin bon, écoutez, en espérant que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.